Hey Joe, dis-moi, c'est bientôt qu'on commence l'émission ou pas, ou j'ai le temps de boire le café? L'émission a commencé? Comment ça? Si. Oh merde! Mince, pardon. Bonjour à tous, amis de l'angoisse, ici Télémacabé pour votre émission préférée. Un Mounty plutôt maladroit qui va malgré tout être héroïque, des nazis qui viennent de la face cachée de la lune pour envahir la Terre, Frankenstein qui devient la star d'un hôpital. Tout cela vous sera montré à l'instant sur TV Styx. Dans les contrées glacées, nous rejoignons Goldokachi qui nous a trouvé quelques comédies à nous mettre sur la dent. Espérons qu'ils ne soient pas gelés avant de nous les expliquer. Bonjour à tous mes amis, en cette période des fêtes, indiquez un peu d'avance. Nous sommes au Sri Lanka. Vive les catchs et les cinémas. Je suis le meilleur luchador de tout le Sri Lanka. Bah oui, c'est moi Goldokachi. Et pour les fêtes, je vous ai trouvé les Grinch avec Jim Carrey. Pas la peine d'en parler, tout le monde connaît. Du Dr. Choso, Didactol, qui nous parle de l'histoire du Grinch, une créature un peu poilue, un peu bizarre, qui déteste Noël, qui va voler Noël, et qui malgré tout, je ne vous raconte pas le film, même si tout le monde connaît, va s'appeler C'est voile que Noël. C'est pas si mal. Je suis aussi trouvé de contre les froids du Canada, Deadly Delight, une muchos filmos fol sympathicos. Et oui, je vous ai trouvé avec Brendan Fraser pour ma filmographie, et c'est formidable. Je vous ai trouvé donc ces petits bijoux du moule, ou une Mounty, une police canadien et bizarroïde, va tout simplement tomber amoureux en affrontant un méchant. C'est tiré d'un dessin animé et je peux vous dire que c'est sympathique pour la famille. Bon, le moule est un peu lourd, là, c'est un peu pour les jeunes, mais si vous regardez avec les chicos, c'est merveilleux. Le sergent s'en va en guerre avec le soldat pour trouver des films. Le sergent s'en va en guerre et il nous en a dégoté un. Je pense que je vais t'y envoyer pour les vacances. Je suis pas trop pour. Tu feras ce que je te dis ou tu seras de corps les patates. C'est vrai que ce film était vachement Ouais, chouette. pour sympathique, c'est vous qui le dites. Tu contredis mes dires, soldat. Sympathique, chef. Tu feras ce que je te dis, soldat. Point final. Oui, le film Briefing Room, un film que je recherchais, que j'avais avant. Tout simplement très inconnu, dont il y a une fille qui est jetée nue et qui est la dernière arrivée, qui vont devoir comprendre pourquoi ils sont emprisonnés. La lumière s'éteint petit à petit et les gens meurent, mais on ne sait pas qui est le coupable. Sachant qu'il y a un violeur, un assassin et je sais plus quoi déjà. Soldat. Oui, bah pardon, chef. Ce film est fort sympathique et jusqu'à la fin, je trouve que le suspense est bien mis, comme le chef d'ailleurs. Donc on espérera qu'il vous plaira aussi, en espérant que vous le regarderez. J'ai pas envie d'y aller, chef. M'en fous, tu iras. Allez, go. Regardez-le. Après sa révolution ratée, Negold aurait eu des problèmes de justice. Espérons que ce film réponde à ces questions. Monsieur Negold, le verdict est sans appel. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable, votre honneur. Je ne vois pas pourquoi je devrais être accusé pour un crime que je n'ai par ailleurs pas commis. Hormis le crime de détritus dans une maison des forces de l'ordre et de la justice, là, je plaide coupable, mais je peux ranger. Tout ça à cause d'une révolution qui n'a pas marché et d'un film qui ne m'a pas aidé. Franchement, vous imaginez? Je me suis inspiré du film Amos et Andrew. Oui, en effet, ce film avec Samuel Jackson et Nicolas Cage parle d'un quiproquo, dirons-nous, entre ces deux acteurs géniaux. Samuel Jackson, en effet, a été attaqué à tort, tout ça parce qu'il était noir. Nicolas Cage, qui est un prisonnier, va être envoyé par les forces de l'ordre pour, le kidnapper. Comme ça, ce n'est pas les forces de l'ordre qui, par ailleurs, ont fait mal leur travail, qui vont être accusés. Je pensais faire pareil, mais je me suis fait avoir. Cette comédie est géniale. Ce tas de paperasse de justice, non. J'en ai marre, franchement. Est-ce que vous pouvez pas... Vous êtes coupable. D'accord, j'ai rien dit. Que coupable. Ça me fait de peine de l'avouer, mais il nous manquait. Revoici donc Brittany Pin
demi pour comment cuisiner un navet. Let's go. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, et oui, me voici Brittany Pound Me, votre critique anglais pour comment cuisiner un navet. Et je peux vous dire que celui-là, c'est encore une belle pièce pour ma collection de films de merde. Les monstres du labyrinthe. Ça commence très mal sur la jaquette malgré qu'on a le célèbre Tom Hanks avec une phrase d'accroche iconique. Il faut sauver l'étudiant Willy. Ah 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 ah. Oh, que c'est une bonne blague. Surtout que ça parle d'un film, à savoir Il faut sauver le soldat Ryan, tout le monde a compris, qui lui était excellent, comparément à ses Dog. Franchement, ce film est mauvais. Il est long, pas intéressant, les acteurs, même avec Tom Hanks, ne font pas grand chose, alors pour être convaincant, c'est pas facile. Et en plus, les effets spéciaux sont extrêmement mauvais. L'histoire est très longue, c'est tout simplement quelqu'un qui va confondre le fait d'être dans un jeu de rôle et également dans la réalité, les deux vont se confondre. En plus, la qualité du DVD est dégueulasse, ça n'aide en aucun cas. Mais ça restera l'un des plus mauvais films, à mon avis, de la carrière de Tom Hanks. Regardez Il faut sauver le soldat Ryan, Forrest Gump, Seul au monde, et vous allez vite redorer le blason de cet acteur de génie. On m'annonce qu'un arrivé très spécial venu du futur va nous éblouir. Ah non, fausse nouvelle. Juste Mister G qui a trouvé un film. Bonjour à tous. J'ai quelques dysfonctionnements suite à une guerre contre les hommes. Banana, banana, banana. Mister G split. De joli. Du coup, je vais vous parler d'un film brièvement. Je ne tiendrai pas le coup. Le film, c'est Hollow Man, qui n'est pas dans la continuité du premier. Il est sympathique. Je dois l'admettre malgré tout. Il se défend bien. Oh oui, very good. Ça raconte l'histoire de plusieurs hommes invisibles, tu ne vois pas, qui malheureusement vont devoir s'affronter car ils ne s'entendent guère. Une histoire de police derrière et de son tour se mêle à tout ça. Néanmoins, ça reste un bon film, une suite à regarder que tout le monde critique à un juste titre selon moi. Regardez-le, il n'est pas dans la veine du premier avec Kevin Bacon. Néanmoins, je peux vous affirmer qu'il vaut vraiment le coup d'œil à regarder. Bon allez, moi je pète un câble. Je vous dis une prochaine tchuss, crevez tous. Imitation mode enfin de décontamination. Sur un vaisseau spatial ou dans un hôpital, Saint-Capotin nous trouve décidément des perles des bizarreries. Bonjour Madame Broumida, je suis le docteur Capotin et je viens vous dire que je suis là pour vous ausculter de la tête aux pieds. Veuillez retirer votre blouse. Et qu'est-ce qui me prouve que vous dites vrai? Attendez, je vais vous prouver que je suis allemand et également docteur. J'ai découvert deux filles sympathiques, les amis. Frankenstein Hospital, qui fait de moi docteur à une exception près, qui est que malgré que ça soit le DVD, ce n'est pas le bon film. Il s'agit là du film Un amour de Frankenstein, racontant deux étudiants qui font réanimer un Frankenstein et essayent de le remettre au goût du jour. Beaucoup d'humour, une très bonne comédie, et du coup celui-là va falloir que je le retrouve. Quelle loose! Quant au deuxième film, il s'agit d'une comédie assez connue, Iron Sky, où des nazis cachés sur la face cachée de la Lune reviennent plus tard pour envahir la Terre. C'est complètement délirant, ils blanchissent un noir et je peux vous dire que ça le rend très moche. Mais bon, moi ils réduisent pas tout son attirail, ou peut-être que si, allez... Bon, je vous dis à une prochaine, et franchement, regardez ces deux comédies, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est lui le pervers qui se fait passer Oh pour un mince, docteur. vite partons. Je terminerai donc cette émission en vous expliquant que tous ces films ont été trouvés grâce à Dominique Toyer de la chaîne Toyer House, qui va s'afficher l'image ici. Ah, mon cher compère de toujours. Et que le film culte qui m'aura donné une pièce unique que peu d'entre nous possédons et peu d'entre nous posséderont et que j'espère qu'il fera un carton plus tard, à savoir L'horreur selon Dominique Toyer. Ces trois moyens, enfin deux moyens et ou même deux courts et un moyen métrage
que Dominique nous propose là. The Survivor, Dead Flirt et Devil Cave. Et je vais vous lire les résumés, car franchement, si vous pouvez tomber dessus, si Dominique vous les donne, ou si Dominique vous les vend, ou si Dominique vous implore de les prendre, ou plutôt si vous l'implorez pour qu'il vous les donne, voici à quoi vous attendre, en plus de bonus d'interviews exceptionnelles de notre ami The Survivor. Alex, Tina et Sullivan fuient la civilisation depuis qu'un mal étrange pousse les humains à commettre des atrocités. Mais Sullivan est contaminé et va traquer son cousin et sa cousine. Dead Flirt, dont on attend les 2 suites. Jeune homme timide, Stanley décide de rencontrer Sina pour la première fois. Désolé si je prononce mal. Après un mois de relations virtuelles, mais leur virée dans les bois se transforme en chasse à l'homme quand un individu tente de leur tirer dessus. Suspect. Devil Cave. 3 étudiants partent tourner un documentaire sur la légende d'un psychopathe ayant vécu dans la grotte du diable. Situé dans une immense forêt, arrivé sur place, le groupe fait face à d'étranges phénomènes. Si vous avez aimé Projet Blair Witch, tremblez. Donc voilà, je terminerai sur cette chouette compilation que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion de la voir. Mais je suis un privilégié et vous ne l'aurez pas. Et bien dommage pour vous d'ailleurs. C'est la fin de notre émission, nous nous reverrons bientôt, j'en suis sûr. Je suis Télémacabé et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Tchuss. Crevez tous. Bonjour à tous chers amis d'Angoisse, votre boss Mister Goldella, mais avant, écoutons brièvement l'hymne national des enfants. Entité démoniaque, la fin du monde est arrivée. Ça nous met toujours la larme à l'œil, c'est à s'en éclater en orbite. Enfin bref, nous sommes là pour parler cinéma, et nous allons parler cinéma de qualité, cinéma super doué, cinéma français. Bon, même si j'ai moyennement aimé l'un des deux, vous allez savoir lequel. Premier film microcritique comme je fais toujours, Le Chétan avec Vincent Cassel. Un film psychologique où Vincent Cassel se veut être assez taré. Tout le village, si vous voulez, est plus ou moins perché. On a l'impression de voir des trisomiques consanguins complètement chelous, et du coup une petite troupe de jeunes va arriver dans ce village avec ce Vincent Cassel, sa fille, enfin tout le tout team, et tout le monde est assez bizarre. On sait pas trop où ils veulent en venir, et au final ça va être assez violent, on sent plus de la violence psychologique que physique, même s'il y a des scènes vraiment sordides. C'est vraiment barré. J'adore. Il y a un petit air de ressemblance. Et le deuxième film français que moi j'ai préféré à Chétan, j'adore ce mot, c'est Frontières. Et là, vous allez vraiment regretter d'être arrivé à la frontière. Une bande de braqueurs amateurs, pas vraiment très doués, vont arriver dans un petit hôtel ferme complètement miteux, où une famille réside, mais est plus ou moins chelou. Vous allez découvrir les membres, qui va du grand-grand-grand-père nazi, aux assassins obèses, aux fous, à la jeune fille gentille, enfin, bon, il y a tout plein de monde qui vont saccager, canarder, mutiler, trucider, éviscérer, empaler, tout ce que vous voulez dans ce film crade, le bande de jeunes braqueurs. Franchement, c'est génial, les effets gore sont plus ou moins bien réussis, le côté crade jusqu'à la fin est intensif et poussif, les personnages, autant des tarés que des braqueurs, sont bien joués. Les jeunes qui paraissent inoffensifs, qui vont essayer de se sortir comme ils peuvent. Les tueurs qui sont vraiment très présents et très barbares. Frontières, c'est un excellent film que je vous conseille de voir. C'est une vision apocalyptique de choses qui se passent dans la vie réelle, malheureusement. Regardez Frontières. Vous n'allez pas vous en mettre. Animate your feet.